On connaît tous les signes évidents de l'amour d'un chien, n'est-ce pas? La queue qui remue, les sauts de joie, ça, c'est la base, l'amour qu'on voit en surface. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est de regarder plus en profondeur, de décoder des signaux bien plus discrets, presque secrets, qui nous racontent une autre histoire. Pas seulement une histoire d'affection, mais une histoire de choix, le choix de sa personne. Voilà, c'est exactement ça. La nuance est énorme. Il ne s'agit pas juste d'un chien qui aime les gens autour de lui. Non. Là, on parle d'un chien qui a décidé. Un choix instinctif, profond, total. La vraie question, c'est comment le savoir? Comment déceler ce choix? Eh bien, il existe justement 7 signes incroyablement révélateurs. Alors, c'est parti. On va plonger dans ce langage caché. Et le tout premier indice, c'est un son. Un son que la plupart des propriétaires de chiens entendent tous les jours, mais dont ils ignorent presque toujours la véritable signification. La scène, elle est hyper classique. Le chien s'approche, il tourne un peu sur lui-même, s'installe, et puis on entend ce son. Cette longue, profonde expiration. Ce n'est pas un grognement, ce n'est pas un halètement, c'est un soupir. Et notre premier réflexe, c'est de se dire « Ah, il est fatigué ». Mais en fait, c'est tellement plus que ça. Ce soupir n'est pas anodin du tout. C'est le bruit que fait un système nerveux quand il lâche complètement prise. Un chien, par nature, est toujours un peu sur le qui-vive. Et ce son, c'est le signal physique qui veut dire « Ok, ici maintenant, avec cette personne, je suis en sécurité absolue. Je peux enfin tout relâcher. » Et attention, ce n'est pas juste une petite habitude, c'est carrément biologique, la science le confirme. Le corps d'un chien ne réagit pas de la même façon avec n'importe qui. Ce niveau de détente, ce relâchement total, il ne peut l'atteindre qu'en présence de la seule et unique personne que son système nerveux a identifiée comme son refuge absolu. Allez, on passe au deuxième signe. Et celui-là, il se lit directement dans les yeux. Un signe qui est soutenu par une biologie si puissante que le lien devient presque palpable. Alors là, il faut bien faire la différence. Il y a le regard qui demande quelque chose, la gamelle, la porte, une caresse. Et puis, il y a l'autre regard, celui où le chien nous regarde juste pour nous regarder. Il n'y a pas de demande derrière. C'est un contact visuel doux, profond et complètement serein. Ce regard-là, précisément, ce n'est pas une requête, c'est une connexion pure, un moment de partage intense. Et ce qui est fou, c'est que derrière ce simple contact visuel se cache une explication biologique absolument extraordinaire. Une étude de 2015 a vraiment mis le doigt dessus. Ce regard mutuel déclenche une décharge d'ocytocine, la fameuse hormone de l'amour, non seulement chez le chien, mais aussi chez l'humain. C'est une boucle de rétroaction positive. On pensait que ce mécanisme était réservé aux humains, entre une mère et son bébé par exemple. Eh bien non, ce regard, c'est littéralement un échange biochimique d'amour. Les deux signes qui suivent sont plus physiques. Ce ne sont pas de grandes démonstrations, mais des gestes d'une subtilité qui en disent très long sur le niveau de confiance et d'ancrage émotionnel. Imaginez un peu, le chien arrive avec son jouet fétiche, celui qui ne lâche jamais. Mais au lieu de nous pousser avec le museau pour qu'on joue, il le dépose délicatement sur nos genoux, ou juste à côté. Et il reste là. Le geste, c'est l'offrande elle-même. Il faut comprendre que pour un chien, un objet de grande valeur, ça ne se partage pas à la légère. Lui donner son bien le plus précieux, sans rien demander en retour, c'est un acte social extrêmement fort. C'est un cadeau pur. C'est sa manière de dire « tu es plus important que la chose la plus importante que je possède ». Et puis il y a ce geste que beaucoup connaissent bien. Le chien qui vient se coller et qui appuie tout son poids contre une jambe ou contre le flanc de son humain. Il ne gratte pas pour une caresse, il cherche simplement le contact physique, la pression. Ce n'est pas juste qu'il est collant, en fait, c'est un acte de régulation émotionnelle. Ce contact physique avec sa personne de référence fait chuter son taux de cortisol, l'hormone du stress. C'est prouvé. En s'appuyant ainsi, il ne cherche pas juste un câlin, il utilise littéralement la présence de son humain comme une ancre. C'est ce qui le stabilise, ce qui rend son monde cohérent et sûr. Les signes suivants sont encore plus subtils, parce qu'ils sont souvent inconscients. Ils se produisent dans des moments de calme, la nuit par exemple, et ils montrent une synchronisation nerveuse quasi parfaite entre le chien et son humain. C'est le milieu de la nuit, dans un demi-sommeil. Le chien bouge un peu, il lève la tête, jette un œil, renifle un coup dans la direction de son humain, puis se recouche et se rendort aussitôt. Ça peut se produire plusieurs fois sans qu'on s'en rende vraiment compte. Les spécialistes appellent ça une vérification de proximité. C'est un instinct primaire. Même dans son sommeil, une partie de son cerveau reste active pour lancer une simple vérification. Est-ce que mon point de repère est toujours là? Il ne fait pas un mauvais rêve, il s'assure juste que le pilier de son monde n'a pas bougé. Celui-ci est peut-être le plus surprenant. On est là, on bâille,
Et quelques secondes plus tard, le chien bâille aussi. On pourrait penser que c'est un simple mimétisme, un hasard, mais en réalité, c'est un signal d'une puissance folle. Ce bâillement contagieux n'a rien à voir avec la fatigue. C'est une pure manifestation d'empathie. C'est la preuve neurologique qu'un être est capable de se synchroniser à l'état émotionnel d'un autre. Les études le montrent, les chiens attrapent bien plus facilement le bâillement de leur personne de référence que celui d'un inconnu. Leur système nerveux est littéralement branché sur le nôtre. C'est de l'empathie à l'état brut, biologique. On arrive au dernier signe. Et c'est de loin le plus contre-intuitif. Il va à l'encontre de tout ce qu'on imagine sur l'amour et l'attachement, mais il est en fait la preuve ultime de la confiance la plus absolue. C'est le rituel du départ. On prend ses clés, on enfile sa veste. Et là, au lieu de gémir, de s'agiter ou de gratter à la porte, le chien s'assit et il regarde son humain partir, avec un regard calme, serein. Et c'est là que tout bascule. Contrairement à ce qu'on pense, l'anxiété de séparation n'est pas un signe d'amour extrême, c'est un signe d'attachement insécure. Le chien qui panique aime son maître bien sûr, mais il a peur, il n'a pas la certitude absolue du retour. Le chien calme, lui, fait preuve de la plus grande confiance qui soit. Son calme ne dit pas « je m'en fiche », il dit « je sais que tu reviens, c'est une certitude, alors je t'attends en toute sécurité ». C'est la confiance à son apogée. Alors, si on récapitule, on voit bien que rien de tout ça n'est anodin. Ces 7 signes forment un véritable langage. On a le soupir qui dit « je suis en sécurité », le regard qui crée une boucle d'ocytocine, le jouet offert comme un trésor, l'appui qui sert d'encre émotionnelle, la vérification nocturne pour s'assurer que le monde est stable, le bâillement qui est un miroir d'empathie, et enfin, le revoir calme, le summum de la confiance. Tous ces comportements dessinent une seule et même chose, ce n'est pas juste un lien qui s'est tissé, c'est un choix qui a été fait. Le chien a décidé que cette personne et aucune autre était son port d'attache. Et ça, c'est une décision qui ne se dresse pas, qui ne s'achète pas, elle vient du plus profond de son être. Ce qui laisse une sacrée question en suspens. Maintenant qu'on connaît ce langage, qu'est-ce que son propre chien a bien pu essayer de lui dire depuis tout ce temps ?